bienvenue sur ma chaîne. Donc nous allons faire le tirage pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du 27 décembre au 2 janvier. Ça y est, on y est. On attaque la nouvelle année. Pour ça, je vais faire en énergie principale mon oracle des ombres, de l'ombre et de la lumière. Ensuite, on va prendre les cartes du Wait Tarot. Faut constater mon accent anglais qui s'améliore de vidéo en vidéo. Et ensuite, eh bien, j'ai bien envie de prendre quelques cartes pas du petit oracle de la création, non, des rêves enchantés, de l'oracle des rêves enchantés. Et on prendra la carte finale du petit oracle de la création. Hop, à l'endroit, c'est plus mieux. Ah, bah vous ne les voyez pas. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. Et voilà. Oui, donc voilà. Bon, et ben, donc il y aura 3 choix, comme d'habitude. Je pense que je ferai choix 1, petit bonhomme de neige, choix 2, cadeau de Noël. Et choix 3, un sapin. Ben voilà, sinon comme d'habitude, hein, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la commenter. Ça permet aux autres de pouvoir voir ce que vous avez ressenti par rapport au choix que vous avez fait. Et puis ben voilà, je vous souhaite encore vraiment un joyeux Noël et c'est parti. Alors voilà, vous avez les 3 choix. Donc vous avez choix numéro 1, le cadeau, choix numéro 2, le sapin, choix numéro 3, le petit bonhomme de neige. Donc je vous laisse réfléchir au choix que vous souhaitez prendre. Hop, pendant ce temps-là, je vais ranger un petit peu. Surtout si besoin, n'hésitez pas à mettre pause. Je vous l'ai déjà dit, ça ne pose aucun problème. Ça y est, vous avez fait votre choix? Donc on va commencer par le cadeau, le choix numéro 1. Alors, cadeau, quelle est l'énergie principale de la semaine? La sorcière de la fin du monde. Alors, je pense qu'il va y avoir la fin de quelque chose, là. Là, vous allez passer, on va voir avec les autres cartes, mais je pense qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous. Il y a quelque chose qui se termine, là. Je pense que il y a une... Je ne sais pas si vous étiez dans un cycle négatif ou dans un cycle particulier, mais il y a une fin importante qui va se faire
mais c'est... Alors, une fin n'est jamais pour quelque... Bah, n'est jamais. Il y a toujours quelque chose de positif dans une fin. Même si on ne le voit pas sur le coup, que lorsque vous terminez quelque chose, c'est toujours parce que derrière, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. En général, de mieux. Là, je pense qu'il va y avoir des bouleversements. Il va y avoir des... Ça va chahuter. Je pense que si ça ne chahute pas déjà, peut-être que vous êtes déjà dans une période où ça chahute un petit peu, où ça bouge, où il y a des choses qui se terminent, il y a des... Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens dont vous n'avez plus de nouvelles, ou peut-être que il y a des amitiés qui s'arrêtent. Il y a peut-être... alors, pour moi, je crois vraiment fermement que lorsqu'une amitié s'arrête, c'est parce qu'en fait, deux personnes ne se rencontrent pas. Alors, par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard, mais deux personnes, si elles se rencontrent, c'est parce qu'elles ont un bout de chemin à faire ensemble. Elles ont quelque chose à s'apprendre. Elles ont quelque chose à se montrer. Elles ont quelque chose à se communiquer, à partager. Et lorsque, alors ça peut durer 1 minute, ça peut durer 1 heure, ça peut être un regard, ça peut être un bonjour, ça peut être n'importe quoi. Et lorsque cette mission entre les deux personnes est terminée, eh ben les chemins se séparent parce que ça y est, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Peut-être que vous êtes à des périodes comme ça, des périodes de fin de quelque chose, de fin peut-être d'amitié ou d'amour. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que là, ça bouge pas mal. Ça chamboule, il y a quelque chose qui nous traverse, qui traverse notre vie et qui est un peu comme une tornade. Mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Là, la petite sorcière, elle est en train de vous dire, je tiens le temps, je fais attention au temps, je fais attention à ce qui se passe, j'ai le contrôle sur les choses, j'ai le contrôle sur le temps, j'ai le contrôle sur ce qui vous arrive. Alors oui, ça bouscule, mais c'est pour un nouveau départ. C'est écrit là, c'est pour un nouveau départ. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous, qui peut-être pour l'instant n'est pas clair pour vous, mais vous allez voir dans les jours qui vont suivre ou les semaines qui vont suivre, ça va s'éclaircir et ça va aller mieux. Ça va d'abord bien bouger et après ça va aller mieux. Alors, on a le 3 de Pentacle, le page de coupe, le 5 de Pentacle, le 2 de bâton et la reine de bâton. Alors ça nous fait quand même 2 pentacles et 2... il m'en manque. Bah oui, il m'en manque, j'ai pas tout pris, il m'en manque une. Et la roue de fortune. Ok. Alors... je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre vie actuellement. C'est en train de bouger. C'est en train de suivre son cours, en fait. Ni plus ni moins. C'est en train de suivre son cours. Et là, on vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'être... alors, stable, c'est pas stable. Mais vous avez votre pouvoir intérieur. Vous avez la capacité de traverser cette épreuve. Il faut que vous vous fassiez confiance. Il n'y a aucun problème. Le roi de bâton, c'est vraiment la personne qui est bien assise sur son pouvoir, elle ne se fait pas... elle se fait pas chahuter par les dires des autres, par les pensées des autres, il a confiance en lui, le roi de bâton. Il a confiance en lui. Il sait ce qu'il veut. Il sait où est-ce qu'il veut aller. Il sait ce qu'il a à faire. Il a confiance en lui. Il n'y a pas de souci pour ça. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut en fait.
il fait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut et il fait tout pour le réaliser. Il fait tout pour que ça se passe. Par contre, précédemment, je pense que vous avez peut-être autour de vous, alors là, il y a peut-être quelque chose à fêter, quelque chose une liesse, comment dire, une réunion entre personnes qui de base n'ont pas de point commun, mais qui arriveraient peut-être à s'entendre sur un sujet. Attention peut-être à ce que l'une de ces personnes, alors attendez, parce que avec la ring light, vous voyez pas, voyez là, il y a trois personnages, donc un ouvrier, un prêtre et une femme apparemment, qui n'ont d'habitude absolument rien en commun, ils ne font pas du tout le même métier, mais ils arrivent à s'accorder, ils arrivent à s'entendre pour qu'ils puissent faire quelque chose ensemble, construire quelque chose ensemble, construire vraiment quelque chose qui va leur apporter quelque chose, qui va leur apporter, alors ça peut être un bien matériel, ça peut être un bien financier, mais c'est vraiment de l'ordre d'apporter quelque chose de concret. Toutefois, attention, alors je pense que ce groupe va avoir beaucoup d'imagination, vous allez avoir beaucoup d'idées. Attention toutefois à ce que il doit y avoir une personne dans le lot qui est un petit peu plus infantile que les autres, un petit peu, et ça va peut-être manquer de maturité. Ce groupe, cette union va peut-être manquer de maturité. Donc attention à ça. Par contre, je pense que il va y avoir pas mal de bonnes intuitions. Bah, il va y avoir... Alors, attendez, parce que là... Alors, pour moi, là, dans le tirage, je pense qu'il va y avoir effectivement une collaboration ou quelque chose qui va se faire. Quelque chose qui va se faire et vous le sentirez bien. Il va y avoir beaucoup d'intuition, il va y avoir beaucoup de ressenti par rapport à cette collaboration, par rapport à cette union, par rapport à cette... va y avoir comme si... comment dire, vous allez suivre quelque chose qui va vous plaire, qui va être, oh, je trouve pas mes mots. Vous allez faire quelque chose qui va vous plaire. Vous allez faire quelque chose, ça fait longtemps que vous aviez envie de le faire, ça fait longtemps que ça vous plaisait, ça fait longtemps que vous y pensiez, mais vous avez toujours eu peur. Peur que ça n'aboutisse pas, peur de ne pas y arriver, ou peur de manquer, peur de ne pas réussir à faire ce que vous vouliez. Et là, vous allez avoir l'aide de quelqu'un qui va vous aider et qui va vous expliquer quels vont être les tenants et les aboutissants, qui va vous aider à aller de l'avant, à faire ce que vous avez à faire, même si ça bouscule, mais cette personne va vous aider à avancer, à regarder au-delà, à regarder plus loin, à planter ce que vous avez à planter aujourd'hui pour pouvoir avancer demain. Cette personne va vous aider à prendre confiance en vous, cette personne va vous aider à aller de l'avant, à faire en sorte que tout se passe comme ça devrait se passer. Je pense que cette personne va être présente dans ce tumulte, dans cette bouillasse dans laquelle vous allez vous retrouver, mais qui va être là pour vous soutenir, qui va être là pour vous guider, qui va vous montrer que vous n'allez pas perdre tant que ça, parce que ce que vous avez l'impression de perdre aujourd'hui, il faut en fait que vous regardiez après, il faut que vous regardiez plus loin, il faut que vous regardiez
ce qui se présente, ce qui va se présenter à vous après. Il faut vraiment que vous ayez confiance dans la vie. Là, vous voyez, il y a la carte de la perte. Mais on vous dit d'aller regarder plus loin. On vous dit de regarder au-delà des apparences, au-delà de ce qui se présente à vous. Ça a été compliqué, mais j'ai réussi à placer mes idées. Alors ensuite, ok. Donc là, il y a un homme. Alors, je pense que donc là vous avez l'homme et là vous avez la femme. Je pense pas que ça soit le côté homme-femme dans le genre. Je pense que c'est plutôt le côté homme-femme dans la polarité des gens. Je pense que vous allez avoir votre polarité homme, c'est-à-dire votre polarité masculine, votre action. Vous allez vous mettre en action. Et là, c'est la polarité plus féminine. Je pense que vous allez vous mettre en action pour pouvoir ouvrir la cage, pour pouvoir vous libérer justement. Et je pense qu'il y a une personne autre, alors peut-être un homme, hein, ça se peut, mais qui va vous aider à vous libérer, à ouvrir cette cage dans laquelle vous vous êtes enfermé et vous n'en pouvez plus. C'est pour ça que c'est en train de bouger et c'est pour ça que ça brasse en ce moment. Vous allez réussir à ouvrir cette cage parce qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des choses, peut-être parce que vous vous mettez en action justement. Le fait que vous vous mettiez en action, ça va vous permettre d'avoir des nouvelles au fur et à mesure qui vont vous permettre de pouvoir ouvrir cette cage, qui vont vous permettre de pouvoir petit à petit vous libérer. Et votre partie féminine, donc la partie plus intuitive, justement avec la lune à côté, donc on vous dit, suivez votre intuition, écoutez-vous, écoutez-vous, c'est un cadeau que l'on vous fait, c'est du bonheur, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous ancrer. Écoutez votre intuition, écoutez ce qui se passe au fond de vous, c'est ça qui va vous permettre d'avancer, de vous ancrer, d'être positivement stable. C'est grâce à votre intuition, c'est grâce à votre côté féminin. Et c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit que il faut vous mettre en action, ça, il n'y a pas de souci. Il faut prendre confiance en vous de façon à vous mettre en action, de façon à faire avancer les choses. Mais également, écoutez bien votre intuition. Mais écoutez-la honnêtement. C'est-à-dire que si jamais votre intuition vous dit quelque chose et que ce n'est pas la réponse que vous vouliez, écoutez-la quand même. Soyez pas... n'essayez pas d'avoir uniquement les nouvelles que vous avez envie d'avoir, les intuitions que vous avez envie d'avoir. Alors, et le petit mot de la fin, donc la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Donc là, on vous dit que vous, justement, vous avez... vous êtes instinctive ou instinctif. Vous l'êtes au fond de vous. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous savez au fond de vous ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Donc, il faut que vous vous écoutiez. On vous dit bien, crois en toi. Ayez confiance en vous. C'est ce que l'on n'arrête pas de vous dire. Et vous allez réussir à vous libérer. Vous allez réussir à avancer. Voilà pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous ceux qui avaient fait le choix numéro 2, donc le sapin de Noël. Alors, quelle va être l'énergie principale de votre semaine? La sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Donc là, on est en train de vous dire qu'il est temps que vous preniez confiance en vous. Il est temps que vous
vous compreniez que ce que vous avez l'impression de voir n'est pas ce que vous reflétez auprès des autres. Vous avez du charisme, vous avez tout ce que vous pourriez, alors ne pas envier chez les autres, mais vous dire oui mais elle, regarde, elle est belle, ou oui mais lui, regarde, il est comme ci. Oui, en réalité vous l'avez au fond de vous. Il est vraiment temps que vous vous libériez, il est temps que vous sortiez toute cette sensualité, tout ce charisme, toute cette magnificence que vous avez au fond, que vous êtes, que vous représentez. Il est temps que vous vous libériez. Vous êtes lumière, vous êtes amour. Au fond de vous, vous êtes tout ça. Il est temps que vous le mettiez au grand jour. De toute façon, vous êtes magnifique. Il faut faire la part des choses entre deux choses. Vous, moi, tout être vivant est composé de deux choses essentielles. De son âme, de son corps. Son corps est juste un véhicule. C'est uniquement le véhicule de son âme. Ça sert à transporter son âme, c'est tout. Votre âme est belle, votre âme est magnifique. Votre âme n'est pas obligatoirement ce que représente votre corps. Vous êtes vraiment quelqu'un de superbe. Et là, on est en train de vous dire qu'il est temps que vous sortiez cette beauté que vous avez, que ça soit physiquement, que ça soit intérieurement, mais vous êtes beau et vous êtes belle. Et il est vraiment temps que vous le mettiez, que vous ressortiez cette beauté au grand jour. Alors ensuite, oh bah dites donc, vous en avez des pentacles, vous. Hein. Alors, là, on est en train de vous dire... Je pense que vous avez eu l'impression... Vous avez quand même le 9 de Pentacle, le 10 de Pentacle. Donc, vous êtes vraiment en fin de cycle. Vous arrivez vraiment à l'apothéose de quelque chose. Vous avez également le 9 de bâton. Vous avez le jugement. Pour moi, là, c'est si vous avez galéré juste avant, si vous avez... été vraiment... s'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie avant, là, vous allez montrer tout votre potentiel. Ça y est. Vous avez bossé pour... c'est vrai. Vous avez bossé, et vous avez eu l'impression que ça ne portait pas ses fruits. Vous avez vraiment eu l'impression que vous n'arriviez pas au bout. Mais si, ça y est, vous arrivez au bout. Vous avez là le 9 de Pentacle. Vous arrivez au bout. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir... comment dire? Vous allez pouvoir... regarder tous les efforts que vous avez faits. Vous allez pouvoir admirer le résultat. Voilà, je cherchais les termes. Vous allez pouvoir admirer le résultat des efforts que vous avez fournis. Parce qu'il est là. Le résultat, il arrive. Il est là. Vous avez fait des efforts. Vous avez cravaché. Mais ça y est. Le résultat, il est là. Avec le 10 de Pentacle. Avec l'apogée, l'aboutissement, le Saint Graal de tout ce que vous avez mis en place, de tous les efforts que vous avez faits.
Ça y est, vous êtes au bout. Ça arrive, ça vient à vous. C'est en train de se réaliser. Vous allez devenir maître de vos biens. Alors matériel, financier, les deux. Vous allez en fait vraiment, là ça va être stable. Vous allez avoir la maîtrise de ce que vous avez mis en place jusque-là. Vous allez vraiment arriver au bout. Là, le 9 de bâton, c'est vraiment le bout, le burn-out. On n'en peut plus, on est au bout du bout. On a trimé, on a cravaché, on a bossé comme des malades. Et là, ça y est, vous voyez, il a appuyé sur son bâton en train d'admirer ce qu'il a fait. Ça y est, c'est le bout. Le pouvoir, il est là. C'est vraiment le côté... j'ai planté, j'ai labouré, j'ai arrosé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et maintenant, je me retourne et oh, c'est en fleurs. Ça y est, c'est là. C'est en train de se faire. Vous avez le jugement. C'est la renaissance. C'est vraiment la renaissance. C'est le jugement, c'est comment vous dire, c'est le fait que ce que vous avez fait, ça y est, c'est reconnu à sa juste valeur. Alors oui, ça a été compliqué, mais vous renaissez de vos cendres, vous renaissez, vous avez l'univers qui vous dit, ça y est, c'est bon là, tu as assez trimé, tu as assez fait d'efforts, je viens t'aider, je viens te soutenir, je suis là, je suis présent. Et vous allez faire justement, c'est quelque chose que vous allez fêter, c'est quelque chose qui va être positif pour vous. C'est quelque chose vraiment qui va être de l'ordre, ça va être joyeux, ça va être... je pense que là, vous êtes en train d'arriver, vous avez fait... il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a été très compliqué, et vous arrivez au bout là. Là, vous êtes en train justement de terminer ce cycle. Vous allez après là, vous allez pouvoir retomber sur un as, donc reprendre le pouvoir et recommencer à avancer, à faire quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est vraiment il est très beau ce tirage là, franchement il est très positif. Vous allez enfin découvrir ce que vous aviez envie de faire, ce que vous aviez envie le pourquoi vous avez autant travaillé. En fait, vous avez travaillé parce que vous aviez un objectif. Et cet objectif, vous allez le voir. Ça y est, il est là. Il est en train d'arriver. Alors, ensuite... Donc là, avec ces cartes, on vous parle de... alors là, on vous parle d'abondance. Avec les poissons, donc là, on vous parle d'abondance, de profusion, du fait que vous récoltez justement tout ce que vous avez mis en place. C'est vraiment, ça va vraiment très bien avec le 10 de denier qui est là. C'est vraiment, ça y est, vous êtes au bout, vous obteniez ce que vous méritez. Vraiment, une carte positive. Le dé, normalement, c'est le hasard. Mais moi, je pense que, justement, on est en train de vous dire que ce que vous allez obtenir là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que vous êtes mis en action. C'est parce que vous avez bougé. C'est parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir avoir ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous allez avoir et ce que vous avez aujourd'hui. C'est pas du tout le fruit du hasard. Vous avez travaillé, hein.
N'oubliez pas que vous avez trimé, vous avez cravaché, vous avez travaillé pour avoir ce que vous allez avoir là. Vous allez, je pense que du coup, alors là vous avez les communications. Donc les communications de toutes sortes, vous voyez là avec les oiseaux, ça peut être Facebook, Internet. Alors moi ces communications-là, je les considère plus comme des pia, vous voyez. Vraiment les communications qu'on a avec ses copines, on rigole et tout. Ces communications-là, je les vois plus comme des révélations. Comme des communications beaucoup plus comment dire, sages, vous voyez. Je pense que vous allez beaucoup communiquer avec votre famille, avec vos amis, mais vos amis très proches. Ça va vraiment être des communications avec des gens qui sont autour de vous. Peut-être qu'ils vont vous dire que vous avez changé, qu'ils sont fiers de vous parce que vous avez amélioré votre situation. Enfin, il va y avoir vraiment de belles communications avec les gens qui vous entourent. Alors, et enfin, la petite note, donc, l'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Donc, ça revient à ça. Libérez-vous de l'image que vous avez de vous-même. Et justement, ça va vous permettre d'obtenir la prospérité. Ça va vous permettre d'obtenir ce que vous avez à obtenir. Vraiment, il faut que vous regardiez d'une autre façon. Arrêtez de regarder ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez pas fait. Commencez à regarder ce que vous avez fait. Toutes les actions que vous avez mises en place, tout ce changement que vous avez mis en place parce que vous l'avez voulu, parce que vous y avez travaillé. Tout ce que vous avez fait de bien, tout ce que vous avez fait de positif. Et il est temps que vous regardiez ça et non pas que vous regardiez le négatif ou ce que les autres vous reprochent. Voilà, et ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous ceux qui avaient choisi le tas numéro 3 avec le petit bonhomme de neige. Alors, quelle va être votre énergie principale de la semaine? Le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Alors là, on est en train de vous dire qu'il est temps de regarder ce que vous avez semé. Vous avez semé quelque chose déjà, vous avez fait des actions, vous avez mis en place certaines choses. Et au lieu de dire « Oh là là, c'est long, ça ne pousse pas », regardez déjà ce que vous avez fait, toutes ces actions. Laissez le temps au temps. Regardez ce que vous avez mis en place pour votre avenir, pour votre futur, pour ce que vous avez encore, ce que vous allez vivre plus tard. Vous avez semé les graines, vous avez planté. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut que vous attendiez, ça arrive. Ça arrive, vous inquiétez pas. Mais il faut laisser le temps au temps. Alors, ensuite. Oui, on a la stabilité familiale. On a vraiment... il y a quelque chose de stable. Alors, là, on est en train de nous dire que vous avez peut-être envie de partir en voyage, vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau, vous avez peut-être envie d'avancer sans regarder ce qui s'est passé derrière, sans regarder les actions ou Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé ces derniers mois et vous n'avez pas envie de revenir dessus. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie
d'avoir confiance dans ce que vous avez mis en place, d'avoir confiance dans la stabilité que vous avez réussi à placer aujourd'hui, à mettre en place aujourd'hui. On est en train de vous dire là, faites un vœu avec le 9 de coupe, faites un vœu. Ce que vous souhaitez, ça va se réaliser. Tout va rentrer dans l'ordre, ça va se réaliser. Et alors, en plus, vous avez quand même le soleil à côté. Donc là, c'est vraiment ce que vous allez mettre en place, les choix que vous allez faire, les désirs que vous allez avoir, les prises de pouvoir que vous allez avoir, le moral d'enfer que vous allez avoir, tout va être positif. Là, franchement, pour vous, ça va être une excellente semaine. Tout va se réaliser, tout va être positif, tout va être vraiment dans la prise de pouvoir, la prise de décision, la prise de peut-être des contrats qui vont être mis en place, qui vont être faits, qui vont être tranchés, qui vont être établis. Vous allez vraiment, là c'est vraiment le bon moment pour vous pour aller de l'avant, pour avancer. C'est vraiment très positif pour vous pour faire ce que vous avez à faire en fait, pour prendre vos décisions surtout. Là c'est vraiment avec le soleil, là vous avez vraiment deux cartes magnifiques, absolument superbes. Le soleil qui est la plus belle carte du tarot, parce que c'est vraiment l'accomplissement, c'est vous voyez, l'enfant ou le jeune homme, je sais pas trop, il est sur son cheval, nu, en train de, ah mince, vous voyez pas, nu, en train de se réchauffer au soleil. Vous avez, c'est vraiment l'été, c'est vraiment le côté chaleureux, bien-être. Vous savez, quand vous êtes en vacances, en train de faire quelque chose qui vous plaît énormément, en plein été, eh ben, c'est ça en fait. C'est vraiment le bonheur total, le pied total. Et là, en fait, c'est la carte des vœux qui se réalisent. Donc, c'est vraiment très positif pour vous. Je pense également que pour justement avoir cette stabilité familiale, oups, là, vous avez dû, à un moment, comment dire, réfléchir. Vous avez dû vous recentrer, peut-être vous isoler, voilà. Vous avez dû vous isoler. C'est peut-être ça aussi, cette carte. Il y a peut-être une histoire d'isolement. Vous avez dû vous isoler pour justement prendre les bonnes décisions, pour savoir exactement ce que vous vouliez, pour pouvoir, comment dire, prendre votre pouvoir. Et c'est de ça que va partir le fait que vous réalisiez ce que vous voulez. Vous avez tranché, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez, comment dire, vous avez vraiment réfléchi à ce que vous souhaitiez. Vous avez réfléchi à votre objectif, aux vœux que vous vouliez, à ce que vous souhaitiez faire. Alors, il se peut qu'il y ait un voyage. Alors, je pense que vous allez faire un voyage. Mais je pense que avec le livre à côté, ça va plus être un voyage intérieur. Vraiment, vous allez peut-être apprendre des choses sur vous-même. Je pense que vous allez peut-être faire une introspection. Quelque chose, vous allez analyser certaines choses. Vous allez... c'est peut-être pour ça que vous avez eu besoin d'isolement, pour pouvoir analyser la situation, pour pouvoir analyser qui vous étiez, pour pouvoir analyser ce que vous souhaitiez faire, pour pouvoir avancer vers quelque chose de bien meilleur, ce qui vous a permis de justement peut-être de découvrir, d'aller à la conquête
de vous-même, peut-être de secrets intérieurs, de choses que vous ne soupçonniez pas sur vous, que vous avez peut-être découvert et qui, une fois au grand jour, vous fait vous rendre compte que, ben si, en fait, vous avez toujours eu ça en vous et qu'en réalité, c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est votre grande force intérieure, c'est votre puissance, c'est votre pouvoir. Avec le labyrinthe, moi je dirais que votre pouvoir, c'est le fait de pouvoir vous sortir de situations inextricables. À chaque fois qu'il y a une situation qui est compliquée, que vous avez l'impression de ne pas voir le bout du chemin, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, et bien vous réussissez à vous en sortir. Vous réussissez à avancer, vous réussissez à faire ce que vous avez à faire, vous réussissez à réaliser vos vœux, vous y arrivez. C'est quelque chose qui est, c'est votre pouvoir à vous, c'est votre force de réussir à surmonter les épreuves pour avoir votre bonheur total, pour avoir vraiment votre côté, votre chaleur à vous, le monde idyllique pour vous. Parce que je pense que justement, vous savez bien réfléchir et bien trancher. Vous êtes très intellectuel, vous savez analyser les choses. Et je pense que le fait d'analyser vous permet justement de vous sortir de situations pas faciles. Et là, ça va être le cas. Je pense que vous allez réussir à sortir de certaines situations. Le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Là, on est vraiment en train de vous dire que ce que vous allez vivre là, vivez au jour le jour. Vous avez peut-être tendance à prévoir ce qui va se passer demain ou ce qui va se passer après-demain. Et là, on est en train de vous dire d'éviter de ça. Évitez de prévoyer. Parce qu'en fait, concrètement, vous ne savez même pas ce qui va se passer ce soir. Donc, faites les choses au fur et à mesure. Faites les choses là, concrètement, aujourd'hui, ce que vous avez envie de faire. Et puis, vous verrez ce soir pour demain ou demain matin pour demain. Mais n'anticipez pas trop les choses. C'est peut-être votre tort. Anticipez trop les choses. Alors, ça peut vous apporter... Ça peut être bien, mais là, ce qu'on vous dit, c'est pas analyser la situation future, c'est vraiment analyser la situation présente, ce qui se passe aujourd'hui pour vous. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!